was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Par ici, tout va pour le mieux, le printemps arrive à petits pas et honnêtement, ça fait un bien fou. Aujourd'hui, on va faire ensemble une night routine, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une night routine, on va dire efficace. Donc après le boulot, quels sont les gestes que je fais pour pouvoir garder mon appartement rangé et propre tout au long de la semaine. Mais avant de commencer cette night routine, eh bien on va faire un tour de l'appartement ensemble. Alors je ne vais pas vous montrer les chambres puisque en fait les chambres sont relativement bien rangées et en règle générale ça fait partie de ma routine du matin, donc je fais les légères, etc. C'est vrai que le soir je me consacre vraiment juste au séjour et alors donc à la cuisine. Et chez moi, il y a 3 mots d'ordre quand il s'agit de faire une night routine productive ou même une morning routine productive. C'est le rangement, le nettoyage et l'organisation. Alors dans un premier temps, je vais venir ranger le séjour. Alors je vais vraiment ranger tout ce qui traîne et tout ce qui me dérange à première vue. Ça peut passer par le fauteuil, donc remettre les plaids en ordre, regonfler les coussins, ramasser les jouets du chien. Bref, vous allez voir que ça, c'est vraiment un geste que je reproduis chaque jour. En règle générale, quand j'utilise quelque chose, j'essaye de le ranger directement, mais c'est vrai que dans mon cerveau, ça va à 1000 à l'heure et parfois, je suis occupée de faire quelque chose que je suis déjà à penser à la deuxième chose que je dois faire. Donc en gros, je passe parfois d'une pièce à l'autre et puis je laisse traîner certaines choses. Donc en soi, je vais vraiment venir tout remettre à sa place et surtout, je vais venir donner un bon coup de rangement au niveau du bureau puisque normalement, eh bien, je passe toute la matinée à travailler dessus. Et souvent, tout au long de la journée, eh bien, je viens rajouter quelques tâches que je dois faire, comme là, le linge. Il a tourné le matin et en rentrant du travail, eh bien, je n'hésite vraiment pas à venir le mettre dans mon sèche-linge pendant que moi, eh bien, je vais faire tout un tas de choses. Alors, normalement, le lave-vaisselle, lui, tourne pendant la nuit et je le vide le matin. Mais quand je n'ai pas le temps, eh bien, j'essaye de le faire un petit peu plus tard. Là, en l'occurrence, eh bien, je l'ai fait en fin d'après-midi. Donc, je vais venir vider le lave-vaisselle, je range tout directement et comme ça ensuite je peux à nouveau le remplir et le soir eh bien je le lance de nouveau et ce sera exactement la même chose. Le lendemain matin je viendrai le vider et ranger. Et une chose qui est vraiment importante pour moi, c'est venir ranger un minimum ma cuisine avant que je prépare le repas du soir. Sinon, j'ai l'impression que c'est vite le bazar, que je m'en sors pas et que je suis débordée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je fais très attention. Après ça, je peux passer à la préparation du repas du soir et qui dit journée chargée dit quiche parce que oui, avec la quiche, c'est méga rapide. Ici, il me restait des restes de la veille et donc je me suis dit, eh bien, pourquoi pas. J'ai fait une quiche, j'ai tout mis dedans et mon repas du soir est prêt en 2 minutes.
J'en profite également pour préparer le petit déjeuner du lendemain. Alors oui, moi je fais partie de cette team qui organise les journées la veille puisque je déteste me réveiller et avoir un tas de trucs à penser. D'ailleurs, dès le matin, je ne suis pas trop productif, il me faut du temps. Et si en plus de ça, je dois préparer les vêtements, le petit déjeuner, les sandwichs du petit, bref, je ne m'en sors plus. J'ai l'impression que ma journée démarre du mauvais pied. Donc l'organisation que je vous parlais là tout à l'heure, c'est ça aussi, c'est organiser la journée du lendemain. Ici, j'avais des bananes qui avaient bien mûri et honnêtement pour les manger comme ça, moi je suis pas super fan. Donc au lieu de les jeter, eh bien j'en ai fait des pancakes. Je vous mettrai bien évidemment la recette en barre d'informations. C'est une recette qui est très simple et facile à réaliser et en plus c'est super bon. On se retrouve ensuite après le repas du soir et là encore une fois, eh bien, je débarrasse la table, je mets tout dans mon lave-vaisselle et ensuite je vais venir donc nettoyer la cuisine parce que moi j'aime me réveiller le matin et avoir une cuisine bien propre. D'ailleurs, j'aime avoir un espace rangé et propre. Quand je me réveille le matin, je trouve que honnêtement, c'est super motivant, la journée commence bien et on n'a strictement rien à faire à part boire son petit café et se relaxer. Une fois que ma cuisine est propre et rangée, il me reste plus qu'à faire les pancakes et tout est réglé. Alors honnêtement, je fais ça après avoir rangé et nettoyé ma cuisine parce que c'est quelque chose qui ne salit absolument pas. Une fois que le petit déjeuner est fait, eh bien, je pourrai tout mettre dans mon lave-vaisselle et le lancer pour que toute la vaisselle soit lavée pendant la nuit et le lendemain, je n'aurai plus qu'à tout ranger. Chez moi, je passe l'aspirateur 2 fois par jour et le soir, le geste que je reproduis systématiquement, c'est de lancer l'aspirateur robot. Déjà de 1, c'est beaucoup plus facile et en fin de journée, je suis souvent fatiguée et en plus de ça, ça ne dérange absolument pas mes voisins. Alors celui-ci, c'est le Vactidi T6 qui m'a été envoyé par la marque et honnêtement, c'est vraiment un chouette petit aspirateur et j'ai envie de vous dire, c'est un aspirateur robot pour les petits budgets. Il s'agit ici d'un aspirateur robot basique, donc il ne va absolument pas venir laver les surfaces, mais par contre, il va venir aspirer et vous avez également 3 modes d'aspiration différentes, le mode économique, le mode automatique et le mode maximum. Il faut savoir que ce petit aspirateur est compatible avec Google Home et Alexa. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir planifier les nettoyages, ça c'est plutôt pratique. Et comme je vous l'ai dit, c'est un petit aspirateur petit budget. Et ça, c'est plutôt cool puisque l'aspirateur robot est à moins de 150 €. Pour lancer le nettoyage de l'aspirateur, c'est vraiment ultra facile. Soit vous le faites via l'application, soit vous le faites avec la télécommande qui est fournie avec, vraiment très facile. Il est également équipé de 4 modes de nettoyage. Vous avez le mode zigzag, ça c'est mon mode préféré puisque impossible de manquer une zone de nettoyage. Vous avez le mode aléatoire, ça c'est vraiment en fonction de vos tapis. Donc si jamais vous avez un tapis, eh bien il va augmenter la puissance d'aspiration. Vous avez le mode tâche comme ils appellent, c'est vraiment si vous avez envie de nettoyer une zone en particulier et vous avez le mode bordure, donc en gros il va faire tout le contour de la pièce.
Il est également équipé de capteurs anti-chute, donc si vous avez des escaliers chez vous, pas de panique, il ne risque absolument pas de tomber et il a donc un petit réservoir à poussière de 500 ml. Et il faut savoir que l'aspirateur robot est à présent en super promotion puisqu'il est à 129 € au lieu de 200 €. Je vous ai mis vraiment tous les liens en barre d'informations. Si jamais celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas à checker tout ça. Et après le petit nettoyage, je n'ai plus qu'à vider mon réservoir et c'est fini, je peux enfin me reposer, ma journée est terminée. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo.